comme chacun le sait, les turbulences atmosphériques ne sont pas dangereuses pour un avion qui vole à très haute altitude et à grande vitesse. En revanche, si l'appareil évolue à basse altitude et à une vitesse plus réduite, des trous d'air, des changements brutaux de température dans l'atmosphère, une nuée d'étourneaux aspirés par les réacteurs sont susceptibles d'impliquer un décrochage ou de mettre en cause son intégrité. Bonjour Gilles Dufresneau. Bonjour. C'est vous qui avez cette métaphore dans ce livre de l'avion. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille, vous êtes chercheur associé au CEPI, et dans ce chapitre, vous parlez en fait de la croissance. Oui. La stagnation séculaire, la croissance faible, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, avec des taux d'intérêt faibles, une inflation faible, une productivité qui progresse lentement. Alors dans cette situation délicate, difficile, est-ce qu'il y a des réponses de politique économique pour faire remonter l'avion dans une zone moins dangereuse ? Oui, absolument. Pour rebondir sur la métaphore, vous savez que dans le domaine aéronautique, on discute beaucoup des systèmes qui permettent à un avion d'estimer la vitesse à laquelle il vole, et ça suppose une certaine sophistication, si vous voulez, technologique. C'est la même chose en économie, ça c'est la première des choses, c'est qu'il nous faut des États stratèges, c'est-à-dire que dans la mesure où on discute ici de situations qui impliquent le court-moyen terme, il est extrêmement difficile de penser que le secteur privé exclusivement ou les marchés seuls peuvent y arriver. Il faut des États stratèges qui jouent en particulier un rôle dans la construction de systèmes d'innovation. C'est quelque chose qui est très important, en particulier pour favoriser l'appropriation par les entreprises, les PME, les TPE, mais aussi les grandes entreprises, de un certain nombre de savoir-faire technologiques qui ont un rôle significatif pour la productivité. Donc ça, c'est une façon d'augmenter, de s'assurer qu'on augmente la productivité du travail et du capital, mais aussi la productivité globale des facteurs, en mettant les financements là où il faut. Et on voit par exemple que le passage au tout numérique dans l'administration, ça peut être une solution, c'est quelque chose qui est important. Vous dites accroître l'effort de R&D, mais aussi sa qualité ? Absolument. Alors, accroître l'effort de R&D, oui. Si je prends l'exemple de la France est championne, y compris dans la création de brevets, etc. Ce qui est aussi important, c'est que au niveau de la qualité, il y ait du capital humain, d'où un effort très important à faire sur la formation continue. Les Français sont excellents dans la formation initiale, il y a beaucoup d'ingénieurs, etc. Mais le bas blesse un petit peu parfois sur la formation continue parce que tout au long de la vie, les technologies changent, etc. Et il faut se les approprier. Et dans d'autres pays, vous expliquez que c'est peut-être le coût des études aussi qui a rendu très cher la formation, qui a pesé sur la productivité. Absolument. On peut prendre le cas des États-Unis. Les États-Unis, c'est effectivement le cas typique où le coût du financement, le coût d'accès aux études est une barrière en quelque sorte. Bon, la France fonctionne un peu différemment. Donc elle a déjà un État stratège sur ce plan-là. Elle a déjà un État stratège effectivement sur ce plan-là. Alors il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer en matière politique de faire quelque chose pour corriger le déséquilibre qui existe entre l'épargne, parce qu'on épargne beaucoup trop, et l'investissement productif. Là, on ne parle pas d'investissement financier, mais d'investissement productif. Donc là également, les États ont un rôle à jouer. Sans aucun doute, faut-il, en matière d'épargne, les aspects démographiques sont importants parce que la pyramide des âges fait que dans un pays où la population est vieillissante, le capital a tendance à s'accumuler à des âges finalement où les personnes sont déjà plus ou moins à la retraite, etc. Et le capital ne descend pas vers les générations plus récentes qui, elles, ont besoin de capital de capital productif pour pouvoir démarrer dans la vie, etc. Donc, il y a beaucoup de débats sur ce sujet. Ce que l'État peut faire, c'est peut-être utiliser l'instrument de la taxation. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais qui nécessite néanmoins que l'on y réfléchisse. La deuxième chose, c'est que... Donc, c'est taxer fortement les héritages et beaucoup moins les donations. Par exemple. Pour que l'argent ruisselle. Pour que l'argent puisse ruisseler vers les générations présentes. Bon, il y a un autre élément qui est également sensible, c'est que l'épargne doit être dirigée vers l'économie productive. Donc, il faut trouver un certain nombre de solutions pour que les gens soient habitués à investir leur argent, leur épargne, peut-être un peu moins dans l'immobilier où il y a des bulles, mais un peu plus dans l'économie. Donc là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Et puis, un autre élément important pour essayer de corriger la situation séculaire,
il y a une corrélation qui est observée entre les inégalités et la croissance économique. C'est un thème qui revient sur le devant de la scène. D'un point de vue économique, ça renvoie au fait qu'on observe des formes un retour à un phénomène de concentration du capital. C'est un débat qui est très virulent actuellement aux États-Unis, puisque autrefois c'était les chemins de fer ou l'informatique, aujourd'hui ce sont les GAFAM. Il y a une forme de concentration du capital qui peut empêcher non seulement, qui donne lieu à des rentes, et donc un phénomène de redistribution qui bloque la concurrence, qui bloque l'innovation, et là aussi les États ont quelque chose de très important à faire. On voit évidemment qu'on tombe directement dans le domaine de l'économie politique, et où l'État doit mieux articuler ses politiques par rapport au lobby, etc. On voit que c'est une conséquence directe aujourd'hui sur le débat pour les élections présidentielles aux États-Unis, qui a un clivage. C'est un des clivages importants entre dans la société. D'ailleurs, faut-il démanteler ou pas les GAFAM? Voilà, doit-on démanteler ou pas les GAFAM? C'est un thème pour aujourd'hui de la campagne présidentielle, mais pas les démocrates, qui est extrêmement importante. Et on voit d'ailleurs dans les sondages d'opinion ceci. Donc c'est une question qui est fondamentale. Non pas qu'il faille s'opposer au monopole, parce que la croissance de long terme repose aussi sur des monopoles. À partir du moment où vous avez des monopoles naturels, il y a un savoir-faire pour un certain nombre d'entreprises technologiques, mais parfois des monopoles en excès, si vous voulez, ça nuit gravement à la croissance de l'économie réelle. Donc ça, c'est une autre piste. Et puis, enfin, peut-être faut-il souligner que nous devons changer de culture en ce qui concerne notre façon d'aborder le rôle des politiques budgétaires. C'est vrai que jusqu'à présent, nous avons plutôt été dans une ère, celle des années 80, où on considérait que les politiques budgétaires devaient être les plus neutres possibles, surtout ne pas intervenir dans l'économie. Peut-être faut-il se réinterroger sur la manière dont les dépenses publiques, et donc ça va avec les États stratèges, peuvent être orientées vers un certain nombre de secteurs d'activité qui sont porteurs pour la croissance de moyen et long terme. Et aussi rallonger donc les horizons, ça vous le dites. Tout à fait. C'est-à-dire dépasser l'horizon de court terme et avoir une vue qui correspond un peu à ce que l'on avait en France après la Seconde Guerre mondiale, quand on avait ces plans indicatifs, ces plans indicatifs qui n'étaient pas du tout des plans à la russe, mais qui étaient des plans où il y avait une projection sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Un pilotage. Par l'État, voilà. Donc il faut peut-être y revenir pour sortir de la stagnation séculaire. Merci beaucoup Gilles Dufresneau d'être venu nous en parler.